l'avez déjà vu l'année dernière, l'idée elle est que dans les nouveaux enchaînements que vous allez construire, vous introduisiez la troisième notion importante de l'escrime qui est la contre-offensive. Parce que vous avez tendance à avoir des combats où c'est uniquement l'un qui attaque, l'autre qui défend, éventuellement il riposte, voire l'autre attaque encore, mais c'est toujours une notion d'attaque-défense. Et donc rentrer dans des notions de contre-offensive. Alors c'est toujours un peu compliqué, bien entendu, ça demande une certaine finesse au niveau technique parce que vous allez introduire une certaine dangerosité dans ce que vous allez faire. Donc vous devez faire attention. Okay. Le principe de la contre-offensive, c'est d'attaquer dans l'offensive de l'autre. Donc le truc le plus bête qu'on connaît, mais qui vous est complètement interdit, c'est que si l'autre avance avec son corps comme ça, d'accord, et que moi je suis là, on va commencer à partir ici. Ça, c'est une contre-offensive. Et là, je fais une action offensive dans son action offensive. Ok. Voilà. Donc il faut à vous de trouver un petit peu ce que vous pouvez faire, changer un petit peu les orientations de ce que vous faites. La deuxième chose que je voulais vous parler, c'est également ne restez pas trop propre techniquement. C'est-à-dire que, ok, vous commencez, pour beaucoup d'entre vous, à maîtriser les bases de la technique, ce qui est bien, hein, vous êtes là, c'est bien, vous présentez bien le bassin, tac, vous faites des attaques, c'est bien coordonné et tout, ok, mais vous pouvez aussi bouger un petit peu tout ça. Donc ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est tout bêtement, si par exemple, mon adversaire m'attaque par là, ou m'attaque par là, je ne sais pas pourquoi je ne viendrai pas ici. D'accord? En avançant, en rentrant dans son aile offensive, vas-y, en rentrant dans son offensive, j'ai plus besoin de mes deux mains pour me défendre, ce qui me libère une main, d'accord? Ok? Lui il est parti, je peux très bien venir ici derrière, pouf, ok? N'importe quoi, mais ça donne une possibilité. On avait vu aussi, si mon adversaire m'attaque en haut, la logique c'est de faire une défense ici, d'accord? Ok? Mais rien ne vous empêche de faire une défense différente. Donc il m'attaque en haut, et bien, en me décalant, taper sur sa lame. Et là, je me retrouve en position de force à nouveau. Vous comprenez? Donc après, c'est à vous un petit peu de trouver dans un premier temps. Éventuellement, je pensais, par rapport à ce qu'avait dit Stéphane, c'est pourquoi pas, lorsque vous avez trouvé quelque chose d'un peu différent, le montrer un petit peu à tout le monde, de façon à ce que tout le monde puisse avoir quelques petites idées. Pas forcément faire la même chose, mais avoir des idées, voire éventuellement faire le même début, mais changer après derrière. Hein. Celui-là, le dernier qu'on a fait là, sur une attaque de haut, en haut, ok, sur une attaque en haut, voilà. Là, ça, tout le monde l'a déjà vu, on a beaucoup qui l'ont introduit dans leurs enchaînements, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Après, il ne faut pas que ce soit trop répétitif, quoi, qu'on ne voit pas la même chose chez tout le monde. Hein. Sur des attaques de pointe, qu'est-ce que vous pouvez faire sur une attaque de pointe, ok? Je ne sais pas, vas-y, fais-moi une attaque de pointe, je viens de rentrer ici, vous voyez? Je ne suis pas obligé de faire une belle parade ici. Si je l'ai vu venir, il y a beaucoup de seconde intention en escrime. C'est-à-dire, je me positionne de façon à ce que mon adversaire fasse quelque chose pour que moi je fasse quelque chose sur ce qu'il fait. Beaucoup hein, de seconde intention en escrime. Donc si je me présente un peu comme ça, que lui il est ici, je sais qu'il va avoir tendance à partir. Donc je l'emmène, allez, hop, et hop, comme ça, je viens ici. Vous voyez? Et là, moi, je suis très fort par rapport à lui. Aussi bien pour aller là, que pour aller là. Je peux même aller là, vous voyez? Et lui, il s'est fait embarquer, il est génie. Donc ça, c'est des exemples. Mais c'est des choses que vous devez, dès que vous commencez à bien maîtriser votre technique, vous devez essayer de trouver dans ce que vous faites. Et l'année dernière, il y a certaines personnes qui m'ont dit parfois, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben voilà. C'est-à-dire que si vous restez juste sur une technique basique, classique, bien faite, vous allez être limité. C'est-à-dire, vous êtes là, ben vous attaquez là. Ok? Bon, ben, on a vite fait le tour. Donc on a commencé à voir tout ce qui était bête. Pourquoi ne pas faire une feinte? Donc si vous êtes bien relâché quand vous partez, c'est facile de partir de l'autre côté. Ok? Pourquoi ne pas faire, si mon adversaire vient en défense, ne pas faire un baquet pour repartir de l'autre côté? On a vu plein de choses. Vous voyez? Donc l'idée c'est d'ouvrir un petit peu tout ce que vous pouvez faire, de façon à ce que vos enchaînements ne soient pas trop répétitifs, qu'on ne voit pas la même chose un peu chez tout le monde. Ce qu'on avait tendance à voir, hein, on voyait par exemple beaucoup de gens qui faisaient 3 attaques à la suite. Boum, boum, boum. Ce qui est un petit peu illogique, puisque normalement, une parade vous met en position de force,
Et une parade, si elle est bien exécutée dans le bon temps, appelle à une riposte. Donc faire 3 attaques de suite, je ne vois pas. Je veux dire, mon adversaire, il m'attaque là, il m'attaque là. Le temps que, vas-y, attaque-moi ici. D'accord? Le temps qu'il parte de l'autre côté, il est mort. Vous voyez? Et moi, j'ai le temps de le tuer et de revenir ici me défendre éventuellement pour ne même pas être touché. Parce qu'il faut qu'il fasse le tour. Donc pourquoi 1, 2, 3? Ça peut se concevoir si vous êtes en déséquilibre. En déséquilibre, 1, 2, 3, ok, d'accord. Mais si vous êtes bien stable, que vous faites une première parade, là c'est ton défaut souvent, toi. Tu es bien stable, bien. Normalement, il y a une riposte. Donc en fait, ça fait que dans beaucoup de combats, on finit par retrouver un petit peu des identiques. Donc l'idée est aussi de varier un petit peu, parce qu'on progresse, de varier un petit peu tout ça. Et l'objectif principal de cette année, je le dis, je le répète, c'est de descendre sur les jambes. Le fait de descendre sur les jambes va vous ouvrir plein de perspectives. Parce que vous allez arrêter de vous déséquilibrer avec le corps, vous allez rester là, vous allez être beaucoup plus puissant au niveau du bassin. Or, la puissance, elle est beaucoup au niveau du bassin. Donc, je dirais presque autant qu'avec les bras. Et donc, ça va tout changer. En étant bien plus descendu sur les jambes, vous serez plus en équilibre. En étant plus en équilibre, vous pouvez faire plus de choses. Si vous êtes tendu, on voit beaucoup de gens, ils finissent comme ça, comme ça. Ça, c'est parce qu'au départ, vous n'êtes pas fléchi sur les jambes. Si vous êtes fléchi sur les jambes, vous ne finirez pas comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'objectif principal de cette année. C'est bon? Merci, madame.